Hein, on commençait le parcours vitalité, puis là, on nous demande c'est quoi votre énoncé de mission. Catherine a dit, Hugo, André, c'est quoi l'énoncé de mission? Je dis, André, c'est quoi l'énoncé de mission? André dit, Hugo, c'est quoi? On s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'énoncé de mission. Donc, on a pensé à ça, on l'a écrit avec Catherine, Rolande, André, moi-même, on l'a présenté à l'équipe Vitalité, après ça, on l'a présenté à l'Église, tout le monde était d'accord. Donc, ça, c'est notre énoncé de mission. Comment on phrase, qu'on verbalise notre mission? Allons, rayonnons dans la communauté en parole et en action pour faire connaître l'amour de Dieu en Jésus-Christ et raffermissons-nous mutuellement. Donc, les deux mots-clés, si je peux dire, rayonnons, puis raffermissons-nous. Mais en haut, on avait mis ici, je ne me souviens pas pourquoi, mais je pense que c'était peut-être dans un message ou quelque chose, c'est moi ou quelqu'un d'autre avait parlé d'avoir une foi audacieuse. Puis on s'est dit, bien, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'avoir une foi audacieuse. Pas des écervelés, mais une foi audacieuse. Puis on a marqué ça en haut, qui n'est pas notre énoncé de mission, mais c'est comme un peu notre devise, notre cri de guerre. Ayons une foi audacieuse. Alors, je vais parler de la foi aujourd'hui. Je récupère mon fichier. On a parlé hier, on a eu une super belle journée. Bien, ça a duré 2-3 heures, notre rencontre, dîner inclus. Puis, on a parlé de nos 4 objectifs. Au mur là-bas, là, ceux qui ne sont pas familiers, il y a 4 affiches sur le mur. Alors, 1, 2, 3, 4. Puis, on a fait un bilan. On est rendu où dans la poursuite de ces 4 objectifs-là? Puis, on est encouragé. Il y a la 4e avoir un pasteur en formation. On a des idées, il y a des choses qui sont un peu dans l'air, mais c'est encore un petit peu incertain, étant donné que le 3e objectif, explorer et planifier concrètement la vente du bâtiment et l'acquisition d'une autre propriété à Rivière-des-Prairies dès l'automne 2023. Donc, on sent que ça, c'est un peu une priorité. Évidemment, ça a des implications financières. Donc, pour ce qui est d'avoir un assistant pasteur, on est un petit peu en réflexion. Est-ce que c'est le bon timing? Fait qu'on vous reviendra avec ça éventuellement, puis ça va être une décision des membres en définitive. Mais le projet bâtiment, je pense que ça excite pas mal de monde. Les gens sont pas mal excités. Évidemment, c'est trop grand pour nous. Okay? Ce matin, je vais parler à certains moments donnés d'argent. Comme j'ai dit hier, je me semble que je n'en parle pas souvent. On ne peut pas m'accuser d'être un prédicateur qui veut vider les poches des gens. Mais à un moment donné, il faut parler d'argent, surtout quand on a un projet comme on va entreprendre par la grâce de Dieu prochainement. Bon, on est déjà dans le processus d'exploration, mais alors, pour nous encourager, on se rappelle que nous, ici, l'Église, on est propriétaire de l'immeuble ici. Okay? Donc, pas la partie à côté, là, mais puis ça a une valeur. Donc, on ne part pas à zéro. Je suis content d'être servi dans une église qui a déjà une propriété, on a une petite hypothèque qui est négligeable de 60 quelques mille sur une bâtisse qui vaut plus qu'1 million. Donc, mais on sait qu'en allant vers d'autres choses, on a déjà regardé 3 possibilités. C'est un projet qui va être probablement autour de 2,5 millions. Nous, l'Église, on a la capacité d'emprunter 500 000. On a été approuvé pour 500 000. Fait que selon la vente ici, le 500 000 qui va nous être prêté, il manque entre 500 000 et 1 million pour faire notre projet. Dépendamment si on veut agrandir un peu dès le début pour réaliser notre projet de façon un peu plus globale. Juste pour rentrer puis s'installer, ça prend comme un 500 000, un cadeau du ciel. Ça va nous prendre un cadeau du ciel. Et je vais inviter Martial tantôt à venir, soit pendant le message ou à la fin. On lance un appel à l'Église de s'engager dans les, peut-être soit rapidement, c'est possible, ou sur 1 an ou 2 à faire des offrandes spéciales en dehors de nos dîmes régulières pour aider à réaliser ce projet-là. Donc, je vais en reparler dans le message. Puis, étant donné que on est d'accord pour dire que 500 000 à 1 million, c'est quand même un gros montant. Donc, on est challengé dans notre foi. On est mis à l'épreuve dans notre foi. Est-ce qu'on avance ou on devient frileux, puis on... Oui, mais ils regardent notre capacité de rembourser. Comme la banque, si tu veux emprunter 1 million, puis tu qualifies.
C'est ça, on a envoyé nos papiers et nos états financiers. Juste ce que je peux ajouter aujourd'hui que je n'ai pas dit hier, c'est que tout ce que vous allez vous engager à donner, les gens de l'Église vont s'engager à donner. L'organisation chrétienne qui est prête à nous prêter le 500 000, ils disent, s'il y a des promesses signées de donation, pas de prêt, de donation pour X montant, on peut vous le prêter dès le début, sachant que dans 1 an ou 2, vous nous le remboursez. OK? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les engagements que vous allez faire par écrit, si c'est des dons et non des prêts, l'organisme est prêt à nous avancer ça, puis on le rembourse dans 12 à 24 mois selon l'engagement des personnes. Okay? Peut-être pour ceux qui ont un peu un malaise, avant d'aller dans le vif du sujet, qui ont un malaise avec le fait que dans des églises, on parle d'argent. Je sais que dans notre arrière-plan québécois, pas pour tout le monde, mais pour des gens, des fois, ça a l'air un petit peu, tu sais, les prêtres faisaient vœu de pauvreté, puis tout ça, puis il y en a qui interprètent ça comme si on essaye de prendre l'argent des gens. C'est pas du tout ça. Puis, je vous encourage, en lisant le Nouveau Testament, à remarquer toutes les fois où Jésus parle d'argent. Jésus n'avait aucun complexe pour parler d'argent. Fait que, quand la Bible nous dit qu'il faut être renouvelé dans notre entendement, ben, je pense que pour nous, peut-être ceux qui ont un héritage plus québécois catholique, on a besoin d'être renouvelé. On ne devrait pas être complexé de parler d'argent. Si on en parle à tous les dimanches, bon, on veut toujours, là, c'est une autre chose, mais je parle de parler d'argent quand c'est nécessaire. On ne devrait pas être complexé puis avoir de malaise avec ça. Ceci étant dit, je vais prier, puis on va aller dans les Écritures. Seigneur Dieu, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin. Merci pour la joie qu'on a d'être ensemble, de voir ces enfants. C'est un de nos objectifs. On demande 30 à 50, des nouvelles familles avec 30 à 50 jeunes. On n'a pas la place pour tout ce monde-là. C'est clair qu'on a besoin d'aller vers une autre bâtisse. Hier, on a partagé les possibilités qui sont devant nous. Tu connais celles qui nous intéressent le plus pour l'instant. Ce n'est pas juste un terrain. Il y a une bâtisse qui a besoin un peu de rénovation puis de maquillage, comme on dit. Seigneur, tu nous invites à regarder à toi. De ne pas regarder à nos petites ressources, mais de regarder à toi qui multiplie à volonté. Hier, on a réfléchi sur le jeune homme, ou les disciples qui ont donné leur lunch à Jésus pour nourrir 15 à 20 000 personnes, 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On figure facilement 15-20 000 personnes. 5 pains, 2 poissons. Ça ne fait pas un gros lunch. Mais tu l'as pris et tu as multiplié ces milliers de personnes, puis on a rapporté plus de nourriture qu'on en avait donné au début, juste avec les restes. Alors Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes remplis de sagesse, de foi et d'Esprit Saint, comme les premiers diacres dans Acte 6. Donne-nous d'être des hommes et des femmes remplis de foi, de sagesse et d'Esprit Saint. Bénis ce temps dans ta parole. Parle à nos cœurs. On t'a prié hier de commencer à mettre sur nos cœurs le montant que tu veux qu'on donne. Si quelqu'un peut donner 10 $, ce sera 10 $. Si quelqu'un peut donner 1 000 $, 10 000, 100 000, on ne connaît pas la situation de chacun. Toi, tu connais tout. Seigneur, on te prie de bénir ce temps dans ta parole, puis fais ton œuvre. Dépose un montant sur nos cœurs dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et donne-nous d'être fidèles pour respecter notre engagement. On te prie au nom de Jésus. Amen. Je voulais commencer par la gratitude. Puis, parce que je commençais à travailler sur mon message, je me dis, dans le fond, avant même de parler de se challenger dans notre foi, je me suis dit, on pourrait être reconnaissant pour ce que Dieu a fait. On regarde les dernières années, là, on a eu une pandémie, tout le monde l'a eu, là, on n'a pas été une exception, mais il y a certaines églises qui ne se sont jamais relevées de la pandémie. Alors nous autres, le Seigneur, on a eu un creux comme tout le monde, tu sais, à cause des assistances, puis tout ça, des gens qui ont délaissé. Mais par la grâce de Dieu, après l'après-pandémie, Dieu nous a donné de la croissance. Puis ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la croissance. Alors, 1 Samuel 2, s'il vous plaît. 1 Samuel 2, versets 6 à 8.
c'est Dieu qui donne l'accroissement. Moi, comme je vous ai partagé souvent, vous le savez, j'ai été à Rivière-du-Loup pendant 12 ans, le pasteur là-bas, puis on a vu on a travaillé fort. Tu sais, René travaille dans une implantation à Ville d'Anjou. Il a vécu à Saint-Léonard, ici, il y a 35 ans. C'est beaucoup de travail. Puis, moi, je peux vous dire, là, sur un partage personnel, j'avais beaucoup de foi. Puis, on a vu Dieu faire des choses formidables. À certains égards, Dieu a dépassé mes attentes. Entre autres, le projet bâtiment Rivière-du-Loup. Le terrain, on pourrait agrandir, avoir un sanctuaire de 5 à 700 personnes, éventuellement un jour, sans déménager, juste agrandir, tu sais. Mais il y avait d'autres choses où j'avais certains espoirs, puis Dieu, quand j'ai quitté en 2017, 2018, c'était pas arrivé encore comme je le souhaitais. Donc, j'aime me rappeler que le facteur déterminant, celui qui décide en définitive si une entreprise, une église, une nation, une famille grandit ou rapetisse, c'est Dieu qui décide. Donc, 1 Samuel 2, 6 à 8, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Est-ce que ça va, Aurora? OK. Donc, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Vous vous souvenez qui dit ça? Vous vous souvenez c'est qui chante ça? Anne. C'était quoi le problème dans la vie d'Anne? C'était stérile. Elle était stérile, puis son mari, bon, c'était peut-être une autre époque, un autre endroit. Il y avait 2 femmes. Puis son autre femme c'était une vigne féconde. Tandis qu'elle n'avait pas d'enfant. Puis l'autre, elle la narguait. Elle venait la piquer. Tu n'es pas prêt de donner d'enfant à ton mari, à notre mari, nanana. Puis Dieu, finalement, a donné un enfant à Anne. Puis elle l'a offert au Seigneur. Samuel a servi dans le temple dès son jeune âge. Mais ici, elle savait, là, elle voyait quand ton système reproductif est verrouillé, il n'y a rien à faire, puis que Dieu fait un miracle, tu vois que c'est Dieu le facteur déterminant. C'est Dieu le facteur déterminant. On va aller maintenant dans 1 Corinthiens 3, s'il vous plaît. Primera de Corintios 13. 1 Corinthiens 3, c'est beaucoup de versets aujourd'hui, beaucoup de textes. 1 Corinthiens 3, 6 à 8. On est dans la nouvelle alliance. Non pas que les choses de la terre ou matérielles sont moins importantes, mais disons que dans le Nouveau Testament, on est plus orienté vers la dimension spirituelle de l'existence. On parle moins de jardin puis de récolte. On parle, par exemple, de moisson spirituelle. Verset 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. » C'y était. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ocho. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, si Paul est clair, il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, un autre serviteur de Dieu, mais il dit en définitive, c'est Dieu qui fait croître. Je reviens avec l'événement que j'ai mentionné dans ma prière. Jésus est devant une foule de 5000 hommes, avec les femmes, les enfants, 15, 20, 25, 30 000, on ne sait pas, il n'y avait pas juste un enfant à l'époque. Donc, puis Jésus, avec les disciples, finalement, il y a 5 pains et 2 poissons. Là, Jésus dit aux disciples, faites-les asseoir par section, puis tout ça, puis on va les nourrir. Franchement, si j'avais été à la place des disciples, j'aurais dit, bon boy, la catastrophe. On va aller à une bande de fous. Tu sais, asseyez-vous, on va vous nourrir. Bon, ils ont fait confiance au Seigneur, qu'ils l'avaient déjà vu agir avant, mais puis le Seigneur a fait croître miraculeusement
je ne sais pas, des fois j'imagine la scène, tu pars avec un poisson, puis quand tu le prends, finalement, il y en a 3 de plus. Ça doit être assez spécial de vivre ces moments-là, là, de multiplication vraiment physique. Les poissons, les pains se multiplient. Mais ça, c'est Dieu. Alors, dans nos projets, nos rêves de croissance, de développement, il faut garder en tête que c'est Dieu qui multiplie et qui fait croître. Nous, on a des pas à faire. Puis c'est important qu'on les fasse, mais en définitive, c'est Dieu qui va faire la différence. Martial, on se le dit toujours depuis un bout de temps, il disait hier, on dépend de Dieu. On dépend de Dieu. Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, versets 9 à 16. Efesios 4, 9 à 16. Verset 9, Éphésiens 4, 9. Or, que signifie « il est monté » en parlant de Christ, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Dies, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. On ne sait. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Doce, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. 15. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc au verset 16, c'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, ça c'est les chrétiens réunis, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Jésus a dit à Pierre, il a prêché là-dessus, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. On se rappelle, l'Église, ce n'est pas la bâtisse. Maintenant, on a besoin d'une bâtisse. Ça, c'est un outil que Dieu nous donne. Mais on sent que dans la bâtisse actuelle, on est limité dans notre croissance. Il y a des moments où on est un petit peu saturé, d'autres fois, ça va. Mais pour aussi les activités, ce qu'on fait avec la banque alimentaire, puis tout ça, c'est pas commode, là, le sous-sol, on en a parlé à plusieurs reprises. Alors, on voit que Dieu fait grandir l'Église, les croyants. Dieu ajoute des gens. On va voir 4 baptêmes le 30 juin. Il y a d'autres amis dans la communauté hispanophone qui aspirent au baptême aussi. Mais on a besoin un petit peu d'extensionner notre propriété. Puis on n'a pas le droit ici, je l'ai déjà dit, on n'a pas le droit d'agrandir d'un pied. On s'est interdit. Okay? Alors, il faut qu'on cherche d'autres choses. Jésus fait grandir, puis on a confiance qu'il y a un plan, il y a quelque chose en réserve. Maintenant, comme on va voir au deuxième point, le Seigneur nous demande d'avancer, nous aussi, de faire des pas de foi. Romains 1. On ne pouvait pas s'en sortir sans aller un petit peu dans Romains. Romains 1, 16. Página 2, Romanos 1, 16. Alors, on est dans Romains, on est rendu un peu plus loin que Romains 1, 16 et 17, mais quand même, on se rappelle cette parole de Paul, Romanos 1, 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. »
intéressant ici. Paul dit que l'Évangile révèle la justice de Dieu qu'on obtient. On obtient la justice par la foi, mais aussi on obtient la justice pour avoir une vie de foi. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden? Ça a été quoi le point de chute de Ève et d'Adam? Ils ont douté de la parole de Dieu. Ils ont accepté de remettre. Ce qui a emmené le grand drame dans l'histoire de l'humanité, le péché, ça a été déclenché par un doute, une remise en question de la parole de Dieu et de l'intégrité de Dieu. Donc, naturellement, pour renverser cette malédiction, c'est la foi. La foi dans la parole de Dieu, la foi dans l'intégrité de Dieu. Donc, on est sauvé par la foi et pour la foi. Le juste, ça c'est tous ceux qui sont chrétiens, c'est des justes parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus. Le juste vivra par la foi. Moi, je me suis toujours dit, c'est ça que je disais à Rivière-du-Loup, et je disais, si dans nos projections budgétaires, dans nos projets, il n'y a jamais de l'espace pour des miracles, pour que Dieu fasse quelque chose, tout est bien calculé, puis on a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de Dieu, dans le fond, on ne le dit jamais comme ça. On n'a pas besoin de Dieu, on a tout l'argent, on est correct, on n'a pas besoin. Je me dis, c'est une entreprise humaine à ce moment-là, strictement humaine. Ça a un nom chrétien, mais ce n'est pas vraiment chrétien. Parce que une entreprise chrétienne, biblique, évangélique, il faut qu'il y ait de l'espace pour que Dieu vienne nous émerveiller. Sinon, on est comme toutes les autres organisations. On avance juste avec nos calculs, puis toute balance. La Bible nous encourage à être des bons gestionnaires, des bons intendants, c'est important. Mais il faut toujours qu'on ajoute le facteur Dieu. C'est pour ça que souvent quand on présente, ceux qui sont membres, vous savez, quand on présente le nouveau budget, on part de ce qui est rentré l'année d'avant, puis on ajoute un petit pourcentage. On veut toujours continuer à avancer, puis voir comment Dieu va combler ça. Il y a des années où Dieu ne peut pas le faire, mais plus souvent qu'autrement, quand Dieu nous voit faire des petits pas de foi, il aime ça. Il vient combler. Il vient combler. Et moi, je me souviens, je vous ai déjà raconté, quand on avait acheté notre première maison dans le Bas-Saint-Laurent, j'achète toujours des maisons à rénover. C'est pour ça que quand je vois une vieille bâtisse sur Marco Polo, toute défraîchie, ça ne me dérange pas. Moi, je peux voir un coup peinturé, les murs refaits, la peinture refaite. Oui, c'est ça, mais c'est du maquillage. Beaucoup de maquillage, la structure, en tout cas, peu importe. Ça, on en reparlera une autre fois. Mais là où je vais en venir, c'est que j'étais dans ma maison, puis mon rêve, c'est d'avoir un grenier. Moi, j'aime les greniers. Quand j'étais jeune, j'avais une tante qui habitait à New York, dans Flushing, je pense, le quartier Flushing, New York. Puis il y avait une maison, c'était une maison de ville, toutes des maisons collées, mais quand tu arrivais au deuxième, il y avait une porte, puis quand tu ouvrais la porte, il y avait un escalier. C'était la chambre de Jeffrey, mon cousin le plus vieux. Puis mon rêve, c'était d'avoir une maison un jour avec un grenier, habitable. Fait que finalement, on a eu ça, Seigneur. Je pensais que c'était un garde-robe. On visite le deuxième étage, 5 chambres. Là, il y a une porte, je pense que c'est une lingerie. J'ouvre la porte, l'escalier. Même pas une affaire que tu descends, là, l'escalier, la voie royale. Mais il n'était pas isolé, rien. Les planches, je pense qu'à les successions, ils ont enlevé des planches pour chercher les bas de laine à comment il s'appelait, Don Lynn? Théodule? Tidule, son surnom. Tidule Michaud. Théodule Michaud. C'était le frère de, tu sais, les LSM, là, Michaud, là, les bijouteries Michaud. CM Michaud. C'était son frère. C'était une famille fortunée dans le village Saint-Paul-de-la-Croix. Puis les planches étaient élevées. Pour moi, il y en a qui ont cherché l'argent dans le plancher. Puis, mais là, il fallait reposer toutes les planches, puis il en manquait un petit peu. Fait que là, mes 3 plus vieux étaient à l'école, puis Anne-Geneviève, la petite dernière, avait peut-être 4 ans, 5 ans. Lynn a fait la maternelle à la maison. Puis là, moi, j'étais là avec mon sac de charpentier, mes vis, puis ma drill, je vissais les... Fait que là, ma petite a dit, « Papa, je veux t'aider. » Là, je me dis, « Oh boy, ça va me ralentir. » Mais finalement, je dis, « OK. » Le plaisir d'avoir... Fait que là, elle avait une poignée de vis, puis à chaque fois, je disais, « Vis. » Elle me donnait une vis. Vis, elle me donnait une vis. Puis finalement, j'ai aimé ça. Je dis, « Wow, c'est le fun, ma petite de 4-5 ans qui est contente d'aider papa. » C'était un petit peu... c'était plus un petit boulet. J'allais moins vite. Mais je suis sûr que Dieu est comme ça avec nous autres. Jésus veut bâtir l'Église, puis Dieu, il nous regarde,
une gang de gens gauches, malhabiles, mauvais caractère des fois. J'ai rien dit. Rien dit. Puis, il aime ça nous voir impliqués dans son entreprise, l'entreprise familiale. Y en a-tu ici qui ont eu une business? Y en a-tu qui ont eu une entreprise ici? En Haïti, ici, non? J'imagine que quand tes enfants prennent la relève, là, que ça doit réchauffer le cœur. Tu bâtis ça, toi, des 80 heures par semaine, toute ta vie, monter une business qui réussit. Aucun de tes enfants veut prendre la relève. Ça fait de la peine un petit peu, mais je comprends que les enfants sont libres de choisir leur carrière aussi. Là, mais, fait que Dieu veut faire ça. Nous autres, on est une gang de... on n'a pas toujours la compétence, mais Dieu il est content de voir les frères et sœurs de Renaissance, Rivière-des-Prairies. Papa, on veut s'impliquer dans le business familial. On veut faire grandir l'Église des gens, puis éventuellement, quand c'est nécessaire, les installations pour qu'on puisse continuer à rayonner dans la communauté. Je vous ai dit, il y a 2 ans environ, à Rivière-des-Prairies, il n'y a aucun organisme qui offre ce que, dans les termes sociaux, ils disent la sécurité alimentaire. C'est un endroit où n'importe quand, quelqu'un peut venir chercher de la nourriture. Puis, moi, je priais il y a 3-4 ans, puis je vous ai déjà donné l'exemple. Souvent, on a un point dans le dos qu'on a de la misère à se gratter. Ça prend un coin de mur ou quelqu'un d'autre, là, à part les jeunes qui sont encore flexibles. Mais moi, il y a un point là où ça me prend le coin de mur, ou ma femme. Puis, il y avait un prédicateur qui avait dit, dans ta communauté, comme Église, demandez au Seigneur qui vous montre c'est où que ça pique dans la communauté, puis que personne ne va gratter, pour soulager. Puis, que Dieu vous guide, puis... vous allez faire du bien, puis ça va glorifier Dieu. Les gens vont dire, ils vont voir nos bonnes œuvres, puis ils vont glorifier notre Père. Fait que quand j'ai entendu ça, on avait déjà connecté avec Elisabeth et Martin, avec Chapi Chapo, on n'avait pas commencé, mais je me suis dit, OK, sécurité alimentaire. Ça serait le fun que les gens sachent un jour qu'à l'Église Renaissance, peut-être pas la nuit, là, mais 7 jours sur 7, quelqu'un est affamé, il a besoin d'une petite boîte à lunch, il peut appeler, on va desservir la personne, on va la dépanner 1 journée, 2 journées, 3 journées. Ce serait le fun, hein? Puis à chaque fois, on va dire, c'est par la grâce de Dieu qu'on fait ça, c'est pour la gloire de Dieu. Tu sais. On donne des petits dépliants, puis on n'est pas gêné de dire pour qui on fait cette œuvre-là. La bâtisse qu'on a en vue, pour l'instant, on ne sait pas si on va la voir, il y a déjà une chambre froide. C'est merveilleux, c'est 2 fois grand comme notre entrée, quasiment, en tout cas au moins 1,5 fois. Là. Hein? Ouais, c'est ça qu'on se disait, si jamais on avait un service funéraire, puis quelqu'un doit garder le corps quelques jours avant pour le mettre au frigo. Mais on arrive des fois avec des yogourts, de la nourriture, des fruits, puis là, l'été, on a beau climatiser, des fois, c'est pas évident. Là. Les fraises, l'autre fois, hein? 2 jours après, on les mettait dans les choses, le jus coulait. Là. Puis quand on les a eus, ils étaient belles, mais ils étaient mûrs. C'était le temps de les manger. 2 jours après, le jus coulait. Ça aurait été le fun d'avoir une chambre froide. Ça, on avait mis dans les frigos, on était avec des yogourts. Yogourts, pas le choix. Sort les fraises, met les yogourts. D'un marche. Fait que ça serait le fun, une chambre froide. Une vraie chambre froide, hein? Le camion recule à bonne hauteur, tu ouvres la porte. En tout cas, on est emballé avec ce projet-là. Mais il faut qu'on avance par la foi. Vévé, partez pas tout de suite. Bonne journée. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5-7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Tu sais, quand on dit que ça prend entre 500 000 et 1 million, si on voulait être honnête, il y en a vraiment qui regardent autour d'ici, ils sont malades eux autres. Hein? On n'est pas nombreux ici. Mais ça va peut-être pas juste venir de l'Église. Vous comprenez? Peut-être que ça va venir de l'Église. Peut-être que ça va venir d'ailleurs. Moi, je me souviens quand on était à Rivière-du-Loup, à un moment donné, c'était en 2012 qu'on a fait ça. Ça coûtait beaucoup moins cher. Tout était moins cher, mais quand même, c'est un projet qui s'est soldé à 650-700 000 $. Puis, à un moment donné, M. Dobson, Dave Dobson, m'appelle. Il savait qu'on cherchait des fonds. Il me dit, Hugo, comment ça va? Ça va bien? Il dit, t'es-tu assis? Là, je sentais qu'il avait à m'annoncer quelque chose. Fait que là, j'étais dans le sous-sol. Là, je dis, non, ça ne sera pas long. Là, je m'assois. Fait que là, il me dit,
Arnold et Ruth Héron, qui sont décédés maintenant, qui ont donné ici aussi. Il dit ils ont à cœur de faire un premier don de 100 000 $. 100 000 $. Je pleurais. 100 000 $, c'est de l'argent. Dominique nous rappelait hier, l'église de Gaspé ont acheté la plus vieille église de Gaspé pour devenir un lieu de culte évangélique. Il a dit 450, il me semble que c'est 350, mais peu importe, c'est quand même des gros montants. Un chèque pour acheter l'église. Les mêmes personnes qui sont en présence du Seigneur. Dieu n'est pas limité. Fait que nous autres, quand on prie puis on avance, il faut qu'on regarde au Seigneur, pas autour de nous, dire. Comprenez? Il faut qu'on fasse notre part. Le Seigneur veut voir et où notre foi. On est-tu prêt, nous autres, à dire, OK, on met notre main à la pâte, on ajoute, qu'est-ce que ça va donner de l'interne? Aucune idée. Mais le Seigneur veut voir notre foi. Hébreux 11, s'il vous plaît. Hébreux 11. Hébréos. Versets 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dos. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Au verset 1, l'auteur nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère quelque chose, puis on a une conviction forte, Dieu va pourvoir. Comment il va faire? Je ne sais pas, ça y appartient. Est-ce qu'il va juste le faire apparaître dans le compte? Est-ce que ça va être un chèque? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Mais la foi, c'est d'avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Je vous avoue que je suis souvent faible dans la foi. Je ne peux pas dire que je suis toujours convaincu à 100%, mais je veux grandir dans la foi. Vous vous souvenez quand Pierre a marché sur l'eau? Moi, ça m'a toujours frappé. Hein, vous vous souvenez, Jésus s'en vient en marchant sur l'eau, les gars, ils paniquent, ils pensent que c'est un fantôme. Pas habitué de voir quelqu'un marcher sur la mer agité en plus. Fait que là, Pierre, tu sais, le courageux, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Que moi aussi, je marche sur l'eau. Jésus dit, viens-t'en, mon homme. Pierre sort. Il se met à marcher, mais là, il commence à détourner ses yeux de Jésus, puis il voit la mer, puis le vent, puis au lieu de garder les yeux sur Jésus, combien de pas il a fait, je ne sais pas, mais il a marché sur l'eau. Il y a juste 2 personnes qui ont marché sur l'eau, Jésus puis Pierre. Mais en regardant aux circonstances inquiétantes, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Au lieu de garder ses yeux sur Jésus, de celui qui lui donnait le pouvoir de faire ça, il a regardé aux circonstances humaines, naturelles, puis il s'est mis à caler. Il a douté. Puis là, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus a dit, non, sèche. Mouille. Mouille. Non, Jésus l'a pris, mais ce que j'aime, c'est ce que Jésus lui a dit. Vous souvenez-vous? Jésus a pris la main à Pierre, puis en le sortant de l'eau, il a donné une petite leçon. Il a dit quoi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Hey, Jésus, il vient de marcher sur l'eau. Comment on encourage-le? Il nous tape dans le dos. Non. Jésus, non. Tu veux être le premier, tu dis toujours que tu es brave, tu es courageux, tu as manqué de foi. Quelque chose, hein? Aujourd'hui, là,
un thérapeute qui dit ça à son client, là, il aurait pu dire ah, t'es bon, ou bien ah, je comprends, Pierre, tu as eu une enfance difficile, un père un peu rude, puis tu as de la misère à faire confiance aux hommes, faire de la psychoanalyse. Puis... Il dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est sauvé par la foi et pour la foi. Et là, on nous dit au verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi, c'est de croire dans un Dieu invisible. Martial, quand tu as regardé le compte la dernière fois, y avait-tu 1,5 million? Non. Mais on croit que Dieu peut le mettre, le 1,5 million, le 1 million, le 500 000. Dieu peut le mettre. Comment il fait? Aucune idée. Donc, on place notre foi dans un être qui est invisible et qui est tout-puissant. Puis, est-ce qu'un jour, dans 20-30 ans, on va se rappeler des petites vidéos de notre projet bâtiment, Marco Polo ou un autre site? On va se rappeler les hauts faits de Dieu. Là, les gens qui vont être là, ils vont dire, vous étiez courageux, hein? Vous avez eu de la foi, la gang. Une petite église, un défi de 500 000 à 1 million. On va avoir un témoignage favorable. Les gens vont dire, vous avez été des exemples de foi. À Rivière-du-Loup, les frères et sœurs ont suivi. Je peux dire aujourd'hui, la petite église La Rivière, on peut rendre un bon témoignage, un témoignage favorable. Ils ont eu la foi, ils ont embarqué dans le projet. Et là, on a deux exemples merveilleux, Abel, Caïn, donc le premier sacrifice, la justification par la foi, parce qu'une offrande animale a été offerte plutôt que des fruits de la terre. Ensuite, Enoch qui se fait enlever, la fin. Donc, Caïn, c'est le début de la vie nouvelle, justification par la foi dans un sacrifice expiatoire. Et Enoch, la finalité de la vie nouvelle, pas la finalité, mais la finalité terrestre quand on va aller rejoindre le Seigneur. Et là, au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ça veut dire que si je... Puis là, je veux pas, là, je l'applique à notre projet, là, puis je ne veux pas là, faire de la pression mentale, puis tout ça. Mais quand même, si je regarde le texte, si dans ce projet-là, je n'ai pas la foi, ça ne plaît pas à Dieu. Si on dit, Seigneur, regarde, je vais regarder ce que je peux faire, je vais mettre ma petite contribution, ma grande contribution, mais je sais que ça prend plus que ça. Mais on regarde à toi pour la balance. Si on n'a pas la foi, le texte nous dit ici, Dieu est ordinaire. Il nous regarde, vous êtes ordinaire. Vous ne pensez pas que je peux faire ça. Et il ajoute, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, je pense que ce n'est pas un trop gros défi. Mais là, il ajoute un terme qu'on n'aime pas beaucoup, nous les protestants, et qu'il est le rémunérateur. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé pour des bonnes œuvres, des œuvres de foi. Puis Dieu, il aime ça payer, récompenser notre foi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bon, on pourrait dire que ça s'applique à la conversion et tout ça, mais on le voit avec Jésus tout au long des évangiles, avec les disciples. Ayez la foi, ayez foi en Dieu. Donc, nous sommes dans une aventure de foi, frères et sœurs. Je prends quelques minutes pour introduire le troisième point qui est le plus long, puis je vais terminer la semaine prochaine. Le troisième point, je me suis inspiré de notre petit slogan ici, « Soyons audacieux ». Audacieux dans nos prières. Prions avec foi et audace. On va aller dans Marc 11, s'il vous plaît. Marc 11, à la page 3. Página 13. Marc 11, 23 et 24. As-tu une question, Maribel? Oui. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
C'est pourquoi je vous dis, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, j'ai remarqué que souvent dans nos milieux plus baptistes, plus orthodoxes ou conservateurs dans notre théologie, ce qui est une grande qualité à mon avis, comme je disais hier, au niveau de la foi puis des textes comme ça qui font référence au miracle, on est un petit peu frileux. On a tendance à vouloir rationaliser. Je suis convaincu qu'on ne peut pas, c'est pas parce que je dis à Dieu, donne-moi une Ferrari, puis je suis sûr, là, demain, je vais aller ouvrir ma porte de maison, il va me faire. Je comprends que ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Mais ce n'est pas parce que nous, on pourrait abuser ou excéder de ça qu'il ne faut pas croire ce que Jésus dit. Je pense, dans mon âme et conscience, je pense que vous aussi, puis Dieu nous le confirme souvent avec l'appui de l'Église, on pense qu'il faut qu'on bouge l'Église. On ne peut pas rester ici encore 10 ans. C'est ce qu'on pense. Peut-être que le Seigneur il rit et il dit vous êtes dans le champ gauche, mais il y a un consensus assez fort qu'il faut. C'est dans nos objectifs 3, explorer, planifier. Fait qu'on a l'impression qu'on est dans la volonté de Dieu. Puis étant donné que Dieu ne nous écrit pas toujours noir sur blanc qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, on fait des petits pas. On cherche, est-ce que c'est ça que tu veux? On cherche conseil. Premièrement dans la Bible. Si la Bible ne donne pas une direction claire pour notre contexte, on se consulte. Quand on se consulte, si on a pas mal un consensus, on a l'impression que c'est par là qu'il faut aller. Puis on va voir comment Dieu fait. Mais étant donné qu'on a un consensus en Église qu'il faut vendre ici, puis aller ailleurs, on pense que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que dans 3 ans, tout va toujours bloquer, on va se rendre compte que ce n'est pas ça que Dieu voulait, mais avec ce qu'on peut comprendre, on pense que c'est ça que Dieu veut. Donc, prions avec foi. Seigneur, donne-nous, si vous, peut-être je manque de foi, mais moi je dis Seigneur, donne-nous entre 500 000 et 1 million. Peut-être qu'il y en a qui disent, ben on demande le million complet tout de suite. Allez-y. Que Dieu honore votre foi. Moi, je dis, ça prendrait minimum 500 000 pour pouvoir faire l'acquisition, rénover un peu, s'installer. Alors, mais Jésus nous dit ici, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y en a qui diraient que c'est de la pensée positive. Pas de la pensée positive. La différence entre la pensée positive et la foi, c'est que la pensée positive croit que la puissance est en moi. C'est la puissance du subconscient et du cerveau. Tandis que la foi, la puissance est en Dieu. Ce n'est pas moi qui la possède. J'ai la foi dans le Dieu de l'impossible. Ça, c'est la différence. Puis on termine avec Matthieu 8, 13, s'il vous plaît. Matthieu 8, 13. Matteo 8, 13. Je vais lire un petit peu le contexte. J'avais juste mis 13 dans mes notes, mais je pense que ça vaut la peine. Surtout qu'on termine avec ça. Matthieu, après ça, Martial, je vais te demander de venir, OK? Pour toi. Après mon petit commentaire sur Matthieu 8. Matthieu 8, 13. Je vais commencer au verset 5. Excusez-moi. Matthieu 8, 5. Aurora, yo voy a empezar al versículo 5. Okay? Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il est quand même pas pire. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, lui c'était pas un juif ce gars-là, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ça, c'est nous autres, les gentils, les non-juifs. On va être à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier, c'est surtout ça que je veux qu'on retienne, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le gars, il dit à Jésus, déplace-toi même pas, envoie un texto, ça fait. Non, il dit, fais juste le commander là où tu es, je sais qu'il va être guéri. Tu n'as pas besoin de venir et le toucher. Là. Dérange-toi pas, je suis même mal à l'aise que tu rentres chez moi, je ne suis pas digne qu'un homme comme toi rentre dans ma maison.
Puis là, il donne l'exemple. Il dit, moi, j'ai des gens sous mes ordres, je leur dis, fais ça, ils le font. Fait que toi, tu as juste à dire, je veux que ton serviteur soit guéri. Il va être guéri, je le sais. C'est quelque chose. Le gars, il bronche pas. Êtes-vous d'accord? Le gars, pouf, c'est solide sa foi. Déplace-toi même pas, Jésus. Fais juste le commander là, que ton serviteur soit guéri, puis il va être guéri, je le sais. Qu'il te soit fait selon ta foi. Fait que, renforcissons notre foi. Regardons au Seigneur. Le Seigneur n'a aucune limite. On pense de façon consensuelle, l'Église, on pense que c'est la sagesse qui vient du Seigneur parmi nous. On pense que c'est le temps de vendre puis d'aller vers d'autres choses.